Ils en ont bouffé des épinards. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages d'animé faibles devenus balèzes. Pour cette liste, on va passer en revue les personnages qui ont été présentés comme des petits rayons de soleil maigrichons, mais qui se sont transformés en véritables bêtes de la nature. Numéro 10, Shinichi Izumi, Parasite. Au début, Shinichi est on ne peut plus banal, mais sa vie prend un tournant quand un envahisseur extraterrestre prend possession de sa main et le transforme en surhomme. D'accord, il fait face à bien des tragédies et répand pas mal de litres de sang. Mais grâce à une véritable connexion avec celle qu'il aime et une amitié étrange avec son nouveau passager interstellaire, il parvient à rester un homme bon, qui est simplement capable de libérer des lames de chair en une seconde et de se défendre contre le pire. Numéro 9, Kobe, One Piece. Kobe est le premier véritable allié que rencontre le capitaine des chapeaux de paille. C'est un gamin sympa, mais tout le monde peut lui marcher dessus. En tout cas, jusqu'à ce que Luffy lui montre qu'il doit se défendre. Son périple est en plusieurs points parallèle à celui de Luffy, puisqu'après avoir rejoint la marine, Kobe est devenu un soldat très fort, mais aussi compatissant contrairement au reste de la vermine gouvernementale. Après l'ellipse des 2 ans, il est devenu une véritable force, capable de se sortir de n'importe quelle situation et de frapper celles et ceux qui entravent son chemin. Numéro 8, Ikoma, Cabaneri of the Iron Fortress. S'il n'est pas exactement faible en termes de volonté et de tempérament, comparé aux soldats courageux et aux mécaniciens qui ont assuré la survie de l'humanité contre les cabanés, ce mécanicien spécialisé n'était pas vraiment au top de son domaine. Mais bien sûr, son destin change lorsqu'il se retrouve infecté par les zombies et qu'il devient un hybride capable d'affronter n'importe qui avec sa force brute, le tout en utilisant son intelligence pour créer des armes capables de donner l'avantage aux humains. En plus, il a vraiment une tronche de rockstar. Numéro 7, Tsunayoshi Sawada alias Tsuna, Reborn. En matière de faiblard, Tsuna était plus ou moins au fond du panier. Malmené, tourmenté et en échec dans toute sa vie, on ne l'imagine pas du tout devenir un parrain de la mafia. Et pourtant, grâce à la tutelle du tueur à gages Reborn, Tsuna parvient à assembler une sacrée famille de guerriers shonen tout en prouvant sa propre valeur et qu'il est capable de se défendre lors d'un combat grâce à la maîtrise de la flamme de dernière volonté. On peut se moquer de son apparence frêle tant qu'on veut, on se fera quand même mettre au tapis. Numéro 6, Konohamaru Sarutobi, Boruto, Naruto Next Generations. J'aurais jamais cru voir ce petit vaurien devenir non seulement un ninja compétent, mais également un personnage adorable. Konohamaru reprend plus ou moins le rôle d'Hiruka pour une toute nouvelle génération de shinobi et il continue à montrer sa valeur en tant que professeur en offrant des conseils cruciaux à son équipe d'apprentis, sans oublier qu'il parvient à mettre au tapis des méchants avec une finesse surprenante. Numéro 5, Ken Kaneki, la série Tokyo Ghoul. Il n'était qu'un rat de bibliothèque cherchant quelqu'un avec qui partager son amour de la littérature. Et si en plus elle est canon, c'est encore mieux. Hélas, la fille parfaite de Kaneki est en fait une goule assoiffée de sang, avide de le dévorer, mais pas de la bonne façon. Survivant à l'attaque, Kaneki obtient des pouvoirs de goule et sa vie devient un cauchemar rempli de monstres humanoïdes et de chasseurs impitoyables, tandis que sa propre envie de chair domine sa volonté.
Ça fait beaucoup à supporter pour le pauvre garçon, qui est devenu un combattant sans pitié que même la goule la plus sadique hésite à provoquer. Numéro 4, Thorfinn, Vinland Saga. La vengeance peut complètement changer une personne et dans ce cas, elle peut transformer un enfant innocent victime de folie des grandeurs en tueur sans âme prêt à braver tous les champs de combat juste pour pouvoir poignarder l'homme qui a assassiné son père. Les instincts de Thorfinn et ses capacités de combat sont incroyables et tout le monde le sait. Cela dit, ce badge de badass a un prix très lourd puisque la vengeance a tellement obscurci son esprit qu'il fait à présent l'exact opposé de ce que son père tentait de lui enseigner. Numéro 3, Akira Fudo, Devilman Crybaby. Une fois encore, un jeune homme sympa devient d'un seul coup une puissance divine hybride et terrifiante. Charmant. Après avoir été piégé par une horde de démons qui ont lié son âme à une créature nommée Amon sans lui demander son avis, Akira passe de grandes perches qui pleurent sans cesse à un bad boy qui regarde du porno dans les couloirs du lycée. Et puis il se transforme aussi en créature cauchemardesque qui démonte les démons qui osent se montrer. Il pleure toujours de temps à autre, mais évitez de vous battre avec lui. Numéro 2, Hajime Nagumo, Arifureta Shokugyo, Desekai Seikyo. Il fallait bien que j'aborde au moins un personnage d'isekai, et si sa transition est loin d'être complexe, lente ou nuancée comparée aux autres du genre, le passage d'Hajime de chevalier blanc à bandit armé est assez radical. Sérieusement, ce type était un intello poli que les autres ignoraient ou malmenaient, et en l'espace de quelques épisodes, il est devenu un type véreux avec une gâchette qu'il démange, et il passe ses journées à tuer tous ceux qu'il croise, à dévorer du démon et à étendre son harem. Ouais, radical. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Simon Gurren Lagann. Si fuir l'ombre colossale laissée par Kamina était une tâche très lourde, ce personnage l'a fait et a même grandi pour devenir un type badass largement capable de porter le titre de chef de l'équipe d'Aiguren. Après tout, il fallait bien quelqu'un de spécial pour être à la hauteur de son grand frère emblématique, gagner l'affection d'une fille de classe S comme Nia, piloter un mecha de la taille d'une galaxie et sauver tout l'univers. Le tout en refusant de s'approcher d'un t-shirt. Ce type a des tripes galactiques. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.